Mais qu'est-ce que ça sent? Oh! Mais oui, je suis bête. Ça sent absolument rien du tout parce que ton parfum, il sent plus. What? Mon gars, c'est pas ta faute. Tu n'avais pas encore vu cette vidéo. Et dis-toi qu'aujourd'hui, on va démystifier ensemble des secrets que jusque-là, t'étais encore méconnu par rapport au parfum. Parce qu'entre toi et moi, qui ne veut pas allonger la performance de son parfum? En tout cas, moi, je veux l'allonger. En plus, c'est bientôt la coughing season et je veux que tu sois bien, mon gars. Mais pour te mettre bien, il faut que tu sentes bon. Puis tant qu'à sentir bon, il faut que ça dure plus longtemps. Et pour que ça dure plus longtemps, check cette vidéo jusqu'à la toute fin et je vais te donner tous mes secrets. By the way, si tu sais toujours pas c'est quoi coughing season, il y a toujours notre ami Google, hein. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Chris Kabeya, bienvenue à Gentleman First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Messieurs, avant de vous donner ma première astuce, je tenais simplement à vous rappeler que Gentleman First n'est pas une affaire individuelle. Il y a environ un mois ou deux, j'ai créé pour vous le groupe Facebook FGL au masculin afin que vous, les gentlemen, puissiez discuter avec vos pairs. En gros, c'est une communauté francophone de gars comme toi et moi qui veulent devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et ce qu'il y a d'encore plus beau là-dedans, c'est que c'est tout à fait gratuit. T'as juste à répondre aux 3 questions de départ et le tour est joué. Tu seras admis. Si ça t'intéresse, le lien sera dans la description. Numéro 1. La première chose à savoir pour t'assurer que ton parfum dure le plus longtemps possible, c'est sa concentration. En effet, messieurs, beaucoup oublient et négligent cette information, ma foi, qui est capitale, qui peut vous aider et gravement faciliter votre vie. Je veux que tu retiennes que le monde de la parfumerie se divise en 4 catégories distinctes. L'eau de cologne, l'eau de toilette, l'eau de parfum, ainsi que le parfum lui-même. Dans l'ordre, l'eau de cologne contient entre 3 à 6% de mélange de parfum sur une base d'alcool. L'eau de toilette, 7 à 12%. L'eau de parfum, 12 à 25%. Et le parfum lui-même, 20 à 40%. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Plus la concentration de ta fragrance est élevée, plus bien sûr tu vas sentir plus longtemps. Après, bien sûr, il y a des personnes qui sont plus sensibles aux odeurs et tout, mais si c'est pas ton cas, je pense que c'est une bonne chose à garder en tête. Numéro 2. Fais bien attention à l'endroit où tu entreposes tes parfums. Ça, mes chers messieurs, c'est réellement un truc assez subtil qu'en général, seuls les vrais connaisseurs du parfum savent et appliquent. Mais comme toi, tu fais partie de la communauté, tu as désormais accès à toutes ces informations. Donc en gros, tu dois à tout prix éviter de laisser tes parfums dans un endroit chaud et humide, parce qu'à la longue, ça tue la composition olfactive. Je te donne un exemple. La salle de bain est une très mauvaise pièce pour entreposer ton parfum. Pourquoi? Parce que ça peut devenir chaud parce qu'on y prend notre douche et c'est clairement humide. À moins que tu me dises que tu prends toujours des douches froides, mais en toi et moi, je te crois pas. Non. Ce que tu veux plutôt faire, c'est d'entreposer tes parfums dans un endroit frais et sec, comme par exemple la chambre à coucher ou toute autre pièce qui respecte ces critères. Numéro 3. Applique ton parfum le plus possible à un moment optimal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que tu comprennes que ton corps est extrêmement réactif. Notre corps est une machine tellement intelligente qui agit pour nous même à notre insu. Donc maintenant, si je te dis d'appliquer ce que je viens de te dire, quel est le moment de la journée où notre corps est le plus disposé d'absorber notre fragrance? Je te donne 5 secondes pour trouver la réponse. C'est parti. La réponse, c'est tout simplement lorsque tu sors de la douche. Mais pourquoi? Tes pores de peau étant ouverts, ils sont donc disposés à absorber ta fragrance. Numéro 4. En parlant justement de sortir de la douche, quelle est l'autre chose que l'on fait en y sortant? Du moins, je l'espère. C'est d'appliquer une crème hydratante. Voilà comme un agent qui va t'aider à mieux absorber et mieux retenir ton odeur, et aussi plus longtemps. D'ailleurs, dans un monde idéal, pour réellement mieux faire ressortir l'odeur de ton parfum, tu es mieux d'utiliser une crème inodore, mais bon, après, même moi je le fais pas, ça dépend réellement de toi. Mais je t'ai donné l'information. Le plus important, c'est que tu utilises une crème. Ça, c'est non négociable. Numéro 5. Applique ton parfum sur les régions les plus appropriées de ton corps, c'est-à-dire les points d'impulsion. Messieurs, j'ai justement déjà fait une vidéo sur comment bien appliquer son parfum, ainsi que les différents points d'impulsion. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, et je vais vous inviter plutôt à aller regarder cette autre vidéo tout de suite après.
Le lien sera dans la description. Par contre, ce que je veux que tu saches, c'est que les points d'impulsion sont des zones de notre corps qui irradient de la chaleur. Donc, très propice justement pour l'application du parfum. Personnellement, mes 3 points d'impulsion favoris sont les suivants. Le cou, l'intérieur des coudes, ainsi que l'intérieur des poignets. Je vous dis mes gars, appliquez votre parfum dans ces régions de votre corps et je vous garantis que vous allez constater une différence par rapport à la performance de votre fragrance. Numéro 6. Bon, ça c'est surtout pour les eaux de toilette où tu sais, les petits eaux de cologne qu'on adore, mais malheureusement ne sentent pas très longtemps. QS a une solution pour vous. Tu vas simplement avoir besoin d'un morceau de ouate ou un tampon démaquillant. Je sais, jusque là mon truc il semble chelou, mais t'inquiète, tu vas comprendre. En fait, tu veux spray 2 ou 3 fois sur ton morceau de ouate ou démaquillant pour ensuite venir ranger ça dans un sac Ziploc qui sera par la suite bien scellé. Comme ça, c'est bon? Avec ça, au courant de la journée, lorsque tu auras l'impression que ton eau de cologne ou ton eau de toilette ne fait plus effet, c'est là que tu vas ressortir ton petit sac Ziploc pour t'éponger avec le morceau de tampon démaquillant ou la ouate sur toi. Et voilà, non seulement tu sens toujours aussi bon, mais tu n'as pas eu besoin de trimballer le flacon avec toi. Pour conclure, numéro 7. Alors ici encore, c'est une technique assez ingénieuse qui fonctionne très bien. Vous savez, les fameux papiers de cadeau en soie. Tu sais, ceux qu'on utilise dans les sacs cadeaux, comme ça. Alors, ce que tu vas faire avec ça, c'est que tu vas venir sprayer quelques couches de parfum dessus. Tu n'es vraiment pas obligé d'appliquer une grosse quantité. Hein. Par la suite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir empiler les vêtements qui sont dans ton tiroir avec ça. En commençant par le fond du tiroir, et après, tu peux mettre autant de papier de soie que tu le désires. Et tout ça, bien sûr, en prenant en considération la quantité de vêtements que tu as dans ton tiroir. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. En terminant, juste un tout petit conseil bonus. Tu peux bien sûr appliquer ton parfum sur tes vêtements. Ça va clairement durer plus longtemps que sur ta peau. Hein. D'ailleurs, je le fais moi-même. Mais la raison pour laquelle je ne mets pas trop l'emphase dessus, c'est que ça peut tacher tes vêtements. Donc juste fais attention, ok? Et comme c'est devenu l'habitude, hein, j'aimerais juste souligner un commentaire qui m'a beaucoup plu par rapport à la dernière vidéo. Alors, ça vient de Squid25. Il écrit ceci. Je ne sais pas vous, mais franchement, je kiffe trop son enthousiasme, sa façon d'être. On voit vraiment qu'il aime ce qu'il fait et nous le fait en plus partager. Franchement, gros respect à lui. Squid25, gros respect à toi. Merci énormément du commentaire. Puis si toi aussi tu aimerais que je puisse te lire un de ces 4, ben tu sais quoi faire. Juste laisse ton commentaire tout de suite, puis peut-être que ça sera toi la prochaine fois. Messieurs, n'oubliez pas de prendre une capture d'écran et taguez-moi dans votre story pour que je vois bel et bien que vous avez vu la vidéo. Je m'appelle Keuskebeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!